Je rêve d'un parti politique qui ne naisse pas du désir et du rêve justement d'une personne chez elle qu'on ne connaît pas d'embrasser une carrière politique. Je rêve d'un parti politique qui déjà au départ, avant même qu'une personne se porte candidate à des élections ou bien fasse une liste, d'un parti politique qui sélectionnerait parmi, si admettons que on commence ici, parmi les gens qui sont là, des talents et des compétences pour pouvoir déjà porter une liste. Ça veut dire que tu commences déjà comme ça. Tu commences, on choisit des gens entre nous. On ne se retrouve pas à choisir entre la peste et le choléra parce que celui-là rêvait d'être maire et puis l'autre là qui arrivait d'y être maire aussi. On ne connaît pas leur motivation. On ne sait pas si celui-là n'est pas dans la loge de gauche et puis l'autre est dans la loge de droite et puis lequel fait rôle roumain et puis à la fin, c'est même Maudit qui prend en place là. Tu comprends? Et le deuxième truc, c'est qu'il y a un moment où il faut qu'on reconnaisse que le problème, le vrai problème, c'est pas les personnes qui sont en place en politique. Hein. Le problème aujourd'hui, c'est nous. Il faut qu'on arrête de penser et de remettre la faute aujourd'hui, en 2025, sur les personnes peste ou choléra en politique pour lesquelles on vote. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est la confiance aveugle. Même des fois pas aveugle, ou la fatalité dans laquelle on rentre quand on sait qu'on n'a plus confiance, à se dire ah ben ouais ben c'est comme ça, c'est pas grave, ou ben on savait qu'il allait voler, c'est un voleur. On s'est pas obligé d'arriver à ça, hein. Parce que si on surveillait, c'est pour ça que depuis la table ronde, en plus du parti politique, et si aujourd'hui on en est à la réflexion de se dire qu'on va créer une structure à côté du AirPrac pour que ce soit un parti politique, c'est encore comme pour l'association AirPrac à la demande populaire, évidemment pas la demande de tout le monde. Je sais que si c'est capturé, s'il y a des gens qui vont aller mettre des commentaires pour dire oui mais vous ne représentez pas le peuple, on a compris. Mais bon, les Chimie, on se demande qui les représente. Aujourd'hui il y en a d'autres, là je ne citerai pas leur nom parce qu'ils sont trop contents quand on parle d'eux. On se demande qui ils représentent et pour qui ils travaillent. C'est un nouveau système qu'on veut mettre en place. Et depuis les tables rondes, on dit qu'il faut un organisme de contrôle populaire. Même si nous, le AirPrac demain, on devait avoir un parti politique avec une idéologie X ou Y, sachant que les partis politiques naissent de l'argent public. C'est avec l'argent public qu'ils fonctionnent. Donc encore l'argent de toutes les personnes qui travaillent. Et c'est n'importe qui sort de sa montagne en rêvant d'être politique, qui peut aller déposer un dossier une fois qu'il est tamponné par la mairie. Si tout fonctionne bien, tu as 30 et quelques mille euros par an pour pouvoir fonctionner, proposer des programmes, pas des programmes, faire des conférences, faire des trucs qui, de manière collective aujourd'hui, on est d'accord que ça ne mène à rien du tout. Donc il faut un organisme de contrôle populaire et il faut que les règles en politique changent. On ne peut plus avoir des politiques, et c'est pour ça que nous, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas être les prochains à recevoir des roches de vous, là même si là vous voulez qu'on se présente. Quand on va vous dire, comme les autres, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas faire, c'est vrai qu'on vous avait promis, mais c'est pas possible. Ah ben on est allé en France, on a demandé, on ne nous a pas donné. C'est ça qu'on est en train de critiquer. Il faut que les règles changent. On ne peut plus avoir des politiques, qui qu'ils soient, qui vont se présenter à des élections. On sait déjà ce qu'ils vont nous chanter comme chanson, qui se présentent à des postes de maire notamment, sans connaître le trou du budget de la commune, parce que partout il y a des trous, c'est des cratères parfois, et qui, une fois qu'ils vont nous faire des promesses en l'air, sans savoir à la base quel chiffre il y a derrière le moins du budget de la mairie, qui veut pleurer et puis nous dire « Ah, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas faire, on est désolé, on ne peut pas ». Il faut arrêter maintenant. Donc déjà, il faut qu'on change la manière de faire et que nous, on propose autre chose. Donc on a des idées, vous avez des idées, il faut qu'on se mette ensemble et que non seulement on crée un nouveau parti politique, que le parti politique ait des règles totalement différentes de tout ce qu'on voit aujourd'hui et qu'il y ait un contrôle interne dans le parti politique, qu'on exerce une vraie démocratie participative. Ça veut dire qu'on ne crée pas un parti politique pour que tu m'envoies me lever le matin pour que je puisse aller à la mairie de Fort-de-France tous les jours et que quand on fait appel, parce que nous on est beaucoup dans la communication, dans le contact et dans les questions pour savoir est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche, quand il y a 30 000 personnes par exemple dans la commune et que je demande aux gens de voter pour savoir est-ce qu'on choisit le rose ou le vert pour les sièges, est-ce qu'on prend un bureau en bois ou en fer pour le budget, il y a 30 personnes qui répondent. Et puis après, par contre, il y aura 30 000 personnes qui vont dire que je suis un mauvais maire, que j'ai choisi toute seule, que je suis une dictatrice. Tu vois ce que je veux te dire? Il faut qu'on travaille ensemble parce que la démocratie, c'est ça. Qu'on arrête avec la confiance et que derrière, il y a un organisme de contrôle populaire qui ait des moyens coercitifs, c'est-à-dire des moyens de punition et d'arrêt, de stop, et que le peuple puisse vraiment exercer son pouvoir.